Ce soir, match de demi-finale du tournoi. Les Cataractes de Shawinigan affrontent les Bulldogs de Hamilton. Les gardiens de but partants vous sont présentés par les fermes Cavendish, les frites officielles de la Ligue canadienne de hockey. Et on revient avec Antoine Coulombe. On sait que Charles-Antoine Lavallée avait été là le premier match la semaine dernière. Le retour au jeu de Lawson Shirk, qui avait été blessé lors du dernier match de la finale en Ontario, n'a pas joué les 3 premiers matchs au tournoi. Il est en uniforme ce soir. 4 autres joueurs sont toujours sur la patinoire. C'est Tourigny qui transporte en zone adverse. La remise à sa gauche vers Maverick Bourque. Bourque qui a de l'espace, s'avance devant le tir. Quel arrêt! Wow! Nadeau avait un filet abandonné devant lui. Engagement là-dessus. Ledoux est là le premier derrière. Bon travail de Ledoux là, qui a réussi à ramener le 10 le long de la rampe. C'est Massicotte qui s'est avancé. Massicotte, la remise derrière pour Nadeau. Passe devant pour Bourque et le but! Maverick Bourque qui ouvre la marque pour Shawinigan. C'est 1-0. Et le travail, Marc-André, de Maximilien Ledoux profondément en zone a fait une différence. Absolument, un joueur de soutien qui a gagné sa bataille. Dans le coin de la patinoire, Maverick Bourque qui a été oublié à l'embouchure droite du filet, donc à la gauche. Par l'entremise de White, c'est la sortie de Grushnikov à McTavish. Du côté droit pour Winterton. Winterton laisse à McTavish derrière. Remise devant le but. McTavish qui a remis vers Grushnikov qui redirige la passe. C'est 1-1. Alors, c'est Grushnikov qui a initié cette sortie de zone. Il s'est fait oublier un petit peu en zone neutre près de sa ligne bleue. Et là, il a mis les moteurs et il a battu Xavier Bourgault au filet. Donc, on le voit sur cette passe-là. Et là, on le voit plus dans l'écran, mais là, il se dirige vers le filet, au poteau opposé. 1-1 après 20 minutes de jeu entre les Cataractes de Shawinigan et les Bulldogs de Hamilton. Ses 2 premières saisons combinées avec les Cataractes en 2 ans avaient été chercher 72 points. Une saison de 33 et de 39 points. Alors, il a mangé, comme on dit, son pain noir, là. Morrison tente une remise, c'est coupé. McTavish reprend, bloqué par Coulombe, laisse la rondelle devant, la punition est terminée, on est revenu avec des formations complètes et le but! McTavish qui est allé d'un tir au même moment où Rafano Mezantsoa revenait. Donc ce ne sera pas un but en avantage numérique, mais on peut dire que ça en est presque un. Là. Ben, ils ont profité de l'avantage numérique. La pénalité était terminée et le joueur était de retour sur la glace. Mais Mason McTavish, quand on lui laisse des opportunités dans l'enclave de cette manière-là, à l'intérieur des points de mise en jeu, ben, il va être dur à stopper. Alors, prend un tir ici, retrouve la rondelle. Donc, le retour... La longue relance de Haas vers Maverick Bourque. Bourque s'avance en zone adverse. En pleine poussée de vitesse, remet à Baudouin. Baudouin, son tir, ça a été bloqué. Ménard au retour. Et le but! Isaac Ménard. Est-ce que la rondelle a dévié devant? Oui, je pense que Nadeau semble... Est-ce qu'on a touché trop haut aussi? L'officiel a pointé le but, mais... Ils vont se consulter, mais à première vue, non, ça n'était pas nécessairement un bâton élevé, mais la reprise va pouvoir le démontrer alors qu'on aperçoit les nombreux partisans. Donc, sur une bonne sortie de zone de la part des Cataractes, Maverick Bourque qui va prendre son temps en zone neutre pour laisser ses coéquipiers prendre la vitesse. Et là, sur le tir, un long retour, Isaac Ménard sans avertissement. Et là... Les formations complètes et les partisans des Cataractes là, qui sont situés dans un coin de l'amphithéâtre soulignent l'effort de leur préféré. Tir bloqué par Coulombe 2 fois face à Michak. La rondelle est libre devant. Baudouin qui reprend. La passe de l'autre côté pour Baudouin, 3 contre 2. Remise vers Bourque à l'embouchure du filet. Le tir 2 fois. Est-ce que Bourque aurait d'abord pu tirer, Marc-André? Et là, le retour était tout près à nouveau du côté des Caps. C'est un bon jeu. Il aurait pu tirer, mais quelle passe! C'est vraiment une passe là, de niveau Ligue nationale qui l'a servi à son coéquipier. C'est une belle entrée de zone, 3 contre 2. Donc, belle attaque, belle entrée de zone avec vitesse. Baudouin qui se dirige au filet et qui tente de rediriger ici. Alors, effectivement... 2-2 après 2 entre les Bulldogs de Hamilton et les Cataractes de Shawinigan. 2 mineurs doubles là-dedans. Alors, il y a eu seulement 3 supériorités numériques depuis le début du match. C'est typique d'un match de cette importance. 2 à Hamilton et 1 à Shawinigan. Jusqu'à Bourgault, la rondelle est bondissante derrière le filet. Là, il y a Dubé qui vient prêter main forte à ses coéquipiers. C'est Bourgault qui reprend. Laisse à Bout. Le tir de Bout et le but! Les Cataractes reprennent les devants 3-2. Je pense que Veillette a fait dévier devant le filet.
Belle séquence en zone offensive qui a été amorcée par Agostino, qui a positionné la rondelle derrière les défenseurs. Et durant tout ce temps-là, les Cataractes ont été en mesure de développer leur zone, leur temps d'attaque en zone offensive. Veillette derrière le filet, qui obtient le support de Dubé. Veillette qui s'en va en avant du filet. Tourigny qui s'en va. Pas de Morrison, de Jacky, ça a raté la cible. Ça revient à Morrison à l'autre ligne bleue. Voulait rejoindre Jacky, qui était pas sur le bon pour son côté naturel. Comme on dit, devant le tir et le but. Oh, Logan Morrison est sorti de nulle part et vient de marquer son premier du tournoi. Avec 6 minutes à faire, il n'y avait pas grand-chose à faire là-dessus pour le gardien Coulombe. Alors, on n'a pas réussi à faire une pression sur le porteur dans le coin de la patinoire suffisamment efficace pour empêcher le joueur de faire une passe vers l'enclave et on n'a pas bien marqué dans l'enclave. Donc, dans le coin de la patinoire, le joueur va se libérer ici. Le deuxième récupère la rondelle. On fait une passe à un joueur qui... C'est donc 3-3. Après 3, il y aura prolongation dans ce match demi-finale à la Coupe Memorial. Prolongation durant la Coupe du Président, la finale de la Coupe du Président, Stéphane, et les deux fois, j'ai prédit que ça serait rapide à cause du talent sur la glace. Ça s'est concrétisé, je vais te dire, avec le talent des deux côtés. C'est la descente de White, le défenseur. Il reste à Morrison derrière. La remise à McTavish, bel échange. Entrée de territoire et Coulombe a étendu la jambière. Oh, c'était dangereux, ça, pour les Bulldogs. On remet du côté faible. On fait une remise. Bel arrêt de Coulombe. À partir de l'enclave, une déviation de White, le défenseur qui a supporté l'attaque. Et Coulombe qui sort la jambière gauche. Du disque. Nadeau là, qui le suit. Staios là, qui applique les freins, fait demi-tour. On a passé le cap de la mi-chemin de la première période. Le tir devant le but, ça a été dévié. Et Yann Michak envoie les Bulldogs de Hamilton en finale de la Coupe Memorial. Alors, sur une entrée de zone en surnombre que Michak n'a pu compléter en ratant le filet, les Bulldogs ont récupéré le retour et ont donc ensuite développé une attaque en zone offensive. Et Staios, qui a contourné la zone complètement, a fait un tour complet de la zone, alors qu'on aperçoit les joueurs des Cataractes qui sont dévastés. Et Michak, devant le filet, fait dévier le tir de Staios. Il n'avait pas marqué aucun but dans le tournoi jusqu'ici. L'espoir du Canadien, Yann Michak, qui redirige ce tir. Jeudi, alors que les Sea Dogs de Saint John attendent les Bulldogs de Hamilton qui viennent de l'emporter ce soir face aux Cataractes de Shawinigan. C'est ainsi que se termine cette soirée pour nous. Ne manquez pas là.